Bonjour à tous, nous voilà de retour pour ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui encore, un chant de louange et je vous invite à vous joindre à moi alors que je vais célébrer le Seigneur en chantant « Venez, chantons avec allégresse ». Alléluia. Dans nos maisons, on tape nos mains et on se réjouit. Alléluia. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie, alléluia, vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, car l'Éternel est un grand Dieu. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Venez, chantons, alléluia, avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie, alléluia, vers le rocher de notre salut. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Alléluia. Oui Jésus, nous te bénissons et nous te louons pour qui tu es. Nous sommes dans la joie de pouvoir te louer, te célébrer ce matin. Alléluia. Voilà, le moment tant attendu est arrivé, le moment pour entendre la parole de Dieu. Et aujourd'hui, toujours dans cette fameuse série des déclarations des apôtres, le pasteur Mickey Hardy va nous parler du verset de 1 Jean 3, 21-22, qui nous dit « Si notre cœur ne nous condamne pas, alléluia, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Malheureusement, mes frères et sœurs, nous le savons dans notre marche chrétienne, trop souvent nous nous laissons condamner facilement ou encore nous avons perdu la conscience du péché. Mais faudrait-il que quelqu'un ait à nous dire de mettre notre cœur en règle avec le Seigneur ou est-ce que cela devrait venir de nous-mêmes? Donc sans plus tarder, écoutons ce que le pasteur Hardy a pour nous dire aujourd'hui. Bonjour à tous, frères et sœurs, et bienvenue à notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Encore une fois, nous saluons la fidélité d'Audrey pour nous conduire dans un moment d'adoration avant d'écouter la parole du Seigneur. Amen. Ok, donc nous sommes tous réunis autour de la parole de Dieu encore une fois. Et je voudrais vous encourager à lire avec vous dans l'épître de Jean, la première épître de Jean. Cet apôtre qui a eu la vision des derniers temps, qui reçut de la part du Seigneur Jésus lui-même tout ce qui allait se dérouler dans les derniers temps. Mais ici, nous lisons dans le 3e chapitre de la première épître de Jean, nous allons lire le verset 21. 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Quel passage de l'Écriture qui nous montre clairement que nous ne marchons pas par la raison. Nous ne sommes pas des intellectuels qui décident si vraiment nous sommes en paix, nous sommes tranquilles dans notre cœur ou non. Mais l'apôtre Jean certainement fait confiance en la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et il nous dit, si notre cœur ne nous condamne pas, c'est ça qu'il vient dire, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Nous savons que l'ennemi, c'est celui qui nous condamne. Il est l'accusateur. C'est lui qui veut nous décourager. C'est lui qui veut nous empêcher d'avancer. C'est lui qui met les obstacles
devant nous. Et un de ces obstacles, c'est de nous mentir. Il nous ment et il nous dit comme quoi que nous ne sommes pas dignes. Mais ici, l'apôtre Jean, il est absolument clair. Il vient dire, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Alléluia. Et chacun de nous, enfants du Seigneur, par la présence du Saint-Esprit en nous, nous pouvons avoir ce témoignage d'être en paix dans notre cœur, de pouvoir nous approcher de Dieu avec assurance. Ce n'est pas l'ennemi qui va décider de notre vie. Ce n'est pas nos pensées qui va décider de notre vie de la manière que nous sommes. Si nous pouvons ou nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Mais l'apôtre Jean est clair. C'est pourquoi l'état de notre cœur est important. Moi, je dois ressentir comme vous, par le Saint-Esprit, si je dois mettre quelque chose en ordre devant Dieu, si je dois rectifier certaines choses, si je dois me repentir, si je dois aller faire la paix avec un frère, parce que j'ai mal agi, parce que, allons dire que j'ai parlé d'une manière forte, mais c'est moi. C'est pas personne qui peut me dire que j'ai besoin de me repentir. Mon cœur, le Saint-Esprit dans mon cœur, c'est lui qui me révèle et qui me témoigne. Si tout est clair, ou si j'ai besoin de me repentir, d'agir, si mon cœur, la parole de Dieu est claire, ne me condamne pas, j'ai l'assurance devant Dieu. Amen. J'ai l'assurance de m'approcher du Seigneur et de savoir qu'il m'entend, qu'il m'écoute et qu'il va répondre à ma prière. Donc on voit deux choses dans ce verset. On voit, si mon cœur ne me condamne pas. Il faut être franc, honnête, sincère, vrai devant le Seigneur. Amen. Pour savoir si vraiment on a quelque chose à rectifier, à mettre en ordre. Première chose. Deuxième chose, il vient nous dire, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Tant que nous allons faire ce qui est agréable à Dieu, notre cœur ne peut pas nous condamner. Personne ne peut nous condamner. Personne ne peut nous accuser. Mais c'est notre cœur qui va déterminer. Alléluia. Et quand notre cœur n'est pas condamné, nous avons la paix avec le Seigneur, nous savons que nous avons tout rectifié, nous savons qu'il n'y a rien qui dérange le Seigneur dans notre vie, et que maintenant, quand nous nous adressons au Seigneur, parce que nous avons l'assurance devant Dieu, nous sommes assurés qu'il nous écoute. Et c'est un peu le même verset que nous retrouvons dans 1 Jean chapitre 5. Je crois que c'est le verset 14. Oui, ça nous dit, nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. C'est un petit peu la répétition de ce que l'apôtre Jean dit au chapitre 3 et au chapitre 5. C'est une question de l'état de notre cœur. Amen. Et quand nous marchons avec Dieu et que nous voulons lui plaire et que nous mettons notre cœur en ordre quand il le faut, si nous chutons, si nous disons, si nous agissons d'une mauvaise manière et que nous nous trouvons
devant le Seigneur après de nous avoir repentis et de mettre tout en ordre, nous avons une assurance dans notre cœur parce que désormais, notre cœur ne nous condamne plus. Nous sommes libres. Nous sommes libres de nous approcher de Dieu. Nous avons une assurance de nous approcher de Dieu. Nous avons une conviction dans notre cœur qu'il n'y a rien qui est un obstacle entre Dieu et nous. Et donc, nous avons l'assurance que quand nous allons vers lui pour le louer, pour l'adorer, notre sacrifice spirituel, notre louange sera accepté par Dieu. De la même manière, si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute et il nous donnera la chose que nous avons demandée. Donc, c'est toute une question de cette relation avec Dieu, avec un cœur qui est en ordre avec Dieu. À ce moment-là, nous ne pouvons recevoir aucune condamnation et notre cœur est en paix. Amen. Notre cœur est en paix. Souvent, peut-être dans votre vie chrétienne, quelqu'un vous dit que vous avez besoin de vous repentir, vous avez besoin de faire ceci, de faire cela. Mais quelle est la personne qui doit savoir en premier s'il doit se repentir, s'il doit mettre sa vie en ordre, si ce n'est pas chacun de nous-mêmes? C'est mon cœur. C'est ton cœur. Donc si mon cœur ne me condamne pas, mais qui c'est qui pourra me condamner? Qui c'est qui pourra me pointer du doigt? Qui c'est qui pourra me dire que j'ai besoin de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose? Non, je dois savoir, quand je marche avec le Seigneur, quand je marche droitement avec le Seigneur, je dois savoir, j'ai un témoignage dans mon cœur que maintenant, j'ai besoin de mettre en ordre quelque chose. J'ai besoin de rectifier quelque chose. J'ai besoin de recevoir le pardon de Dieu, de me repentir. Et alors maintenant, c'est terminé. Une fois que ces choses-là ont été accomplies, je suis clair devant le Seigneur et mon cœur ne me condamne pas. Donc c'est ça l'importance. Le Seigneur cherche cette relation. Et il vient dire maintenant, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. À ce moment-là, quoi que ce soit que nous lui demandons, il saura écouter et répondre. Amen. Donc ne laissons personne, ni le diable, ni quoi que ce soit, ni nos pensées venir nous condamner. Mais au contraire, écoutons la voix du Saint-Esprit dans notre cœur. Et quand notre cœur est en paix, et quand notre cœur est satisfait, et que nous ne ressentons aucune condamnation, nous ne ressentons aucune action qui doit être faite en plus, nous sommes en paix, et nous pouvons aller devant Dieu, et nous avons cette assurance qu'il est là pour nous, qu'il nous écoute et qu'il répondra à nos prières. Amen. Pourquoi? Parce que nous marchons selon ses commandements et nous faisons ce qui plaît au Seigneur. Amen. Soyons encouragés, mes frères et sœurs, par ces quelques paroles et nous allons nous retrouver en la prochaine session. Et entre-temps, que la grâce du Seigneur vous accompagne tous les jours et soyez en paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve très bientôt. Amen. Merci au pasteur Mickey Hardy pour ce merveilleux message d'encouragement. Comme nous avons pu entendre, mes frères et sœurs, il n'est pas nécessaire pour nous de fouiller dans notre passé, d'analyser notre vie, mais laissons plutôt au Saint-Esprit la responsabilité pour nous convaincre. Et surtout, n'oublions jamais que c'est l'ennemi qui est celui qui nous condamne et qui veut nous décourager. Et qu'est-ce qu'il utilise comme arme? Des mensonges. Donc, restons connectés avec l'Évangile et faisons confiance au Saint-Esprit pour que notre vie puisse plaire au Seigneur. Donc, sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous invite à cliquer sur cette cloche afin d'activer les notifications et qu'à chaque fois qu'un nouveau programme sort, vous soyez informés. Pour soutenir la chaîne aussi, abonnez-vous. Ce sera une très bonne chose et surtout n'oubliez pas un petit pouce et partagez ce message à tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt, soyez fidèles au prochain rendez-vous et que le Seigneur vous bénisse.